Boker Tov Umvorach. Vous le savez que lorsqu'on achète un keli, un ustensile culinaire chez les goïms, eh bien, il faut d'abord tremper le keli au mikvé. On n'a pas le droit de l'utiliser tant qu'on ne l'a pas trempé au mikvé. Quel est le din pendant Shabbat? Imaginons des gens qui se trouvent en vacances et ils ont acheté des kelim juste avant Shabbat et ils n'ont pas eu la possibilité de le tremper au mikvé avant Shabbat. Deux questions. Est-ce qu'il est possible de tremper au mikvé pendant Shabbat? Primo. Secondo, y a-t-il une autre solution? Alors voilà. Le Shulchan Aruch nous cite une mahloket. Il y a deux opinions. Il y a ceux qui permettent et il y a ceux qui interdisent. Je vous lis le Shulchan Aruch. Mutar lehatbil kelehadash ataun tevila. La première opinion, elle est permissive. Dit oui, c'est permis pendant Shabbat de tremper un keli au mikvé, le keli qu'on a acheté chez les goïms. Veyesh osrim, il y a ceux qui interdisent de tremper le keli au mikvé pendant Shabbat. Pourquoi ceux qui interdisent parce que ça ressemble à metaken keli, comme si on réparait un keli pendant Shabbat. Il n'était pas apte à l'utilisation et par le trempage, par la tevila, il est devenu apte. C'est comme si je réparais un keli pendant Shabbat. Voilà pourquoi ils interdisent. Mais le Shulchan Aruch lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Yere shamayim yetzet kulam veiten akeli le'eno yehudi bematana veyachzor veish'alenu mimenu ve'eno tzarich tevila. C'est-à-dire, s'il a la possibilité d'avoir un voisin goy ou un passant, en lui disant pendant Shabbat, monsieur, je voudrais vous demander un service. Lequel? Je voudrais vous offrir un keli, vous offrir par exemple n'importe quel ustensile, je vous l'offre cadeau. Mais après vous me le prêtez. Le bonhomme il va rien comprendre. Vous voulez que je vous dise? Moi personnellement j'ai eu cette histoire, j'étais une fois en montagne en vacances, et j'ai fait ça avec un goy qui était de passage à côté de ma voiture, je sentais les affaires qu'on venait d'acheter, et je n'avais pas d'autre choix parce qu'il n'y avait pas de mikvé à proximité. J'ai fait ça, donc c'était avant Shabbat, mais le Shulchan Aruch permet de faire ça même pendant Shabbat. Bien que vous le savez qu'en général, on ne fait pas de cadeaux pendant Shabbat même. Pourquoi on ne fait pas de kinyan? De peur qu'on fasse aussi du business, donner ou vendre et ainsi de suite, et après on risque d'écrire « Hachamim ont mis des barrières ». Mais dans un cadre de mitzvah, Hachamim permettent de donner en cadeau. C'est le cas ici. Le bonhomme, il a besoin de manger pendant Shabbat avec ses kelim, il n'a pas le choix, alors on lui a autorisé de donner au goy. Et après, j'emprunte du goy ce keli et je l'utilise. Comment est-ce que ça nous dispense du mikvé? La réponse est très simple. On ne doit tremper au mikvé qu'un keli qui appartient aux juifs. Mais si le keli appartient au goy, le goy n'a pas la mitzvah de tremper ses kelim. Vous avez compris l'astuce. Je fais en sorte que le keli ne m'appartient pas en tant que juif. Il appartient toujours à un goy. Donc il n'y a pas de mitzvah de tremper des kelim de goyim dans le mikvé. Voilà l'astuce. Mais sinon, il n'y a pas de goy voisin, ou bien on sait qu'il ne va rien comprendre, il ne voudra pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de le tremper au mikvé. Pour les séfarades, pour les ashkénazes, il dit comme ça. Si il s'agit d'un keli qu'on peut remplir, soi-disant une cruche ou une marmite, qui peut servir pour le remplissage d'eau, alors on est malin. On fait rentrer le keli dans le mikvé et on le fait semblant de remplir avec. Donc on ne voit pas que tu l'as trempé pour le tremper, tu as donné l'impression de le tremper pour remplir de l'eau. Et automatiquement tu l'as trempé. Voilà la raison, voilà pour les ashkénazes comment on pourrait faire.
Et dans ce cas-là, est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Quand il fait semblant, le Mishnah Berurah dit non, le Rav Ovadia Yosef dit oui. C'est-à-dire qu'il peut même faire la bracha à voix basse. En tout cas, vous avez compris les deux solutions. Primo, donner à un goy et ensuite lui emprunter. Secondo, faire semblant de remplir. Et troisièmement, si tu n'as pas le choix, tu as le droit carrément de tremper pour les séfarades. Brochim tiyou. S'il n'y a pas de bracha, la tefila et les kshira. Oui, bien sûr. Les brachot, l'homme et rakvot. Les bénédictions n'empêchent pas la mitzvah.